Hello, salut, Roland du programme Ecom Family. Vidéo hyper attendue parce que les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont également utilisables à la fois en 2021 mais surtout en 2022. Il est question ici de te donner la stratégie Facebook Ads qui marchera même en 2022 avec les nouvelles mises à jour sur iOS, ok? Ça parle ici de iOS 14 et iOS 15. Si tu es débutant dans la publicité Facebook, cette vidéo est pour toi. Plusieurs personnes ont du mal à démarrer avec la publicité Facebook. Ça, je le sais. Lorsqu'on parle de business manager, tout le monde devient étonné. Personne n'arrive à s'en sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie que je vais vous montrer maintenant sera directement appliquée en 2022. Alors, elle est organisée autour de 3 semaines. La première semaine, c'est la semaine où on va entrer en notre première campagne publicitaire. On va tester les audiences pour trouver l'audience la plus rentable. Durant la deuxième semaine, on aura déjà trouvé l'audience rentable. On va essayer de scaler notre publicité, ok? C'est quoi scaler? Forcément, je te pose la question. Dans la suite de la vidéo, on va tout voir ces thèmes. La troisième semaine, c'est la semaine dans laquelle on va essayer de faire du retargeting. Le retargeting va nous permettre de continuer à être rentable sur une certaine durée. Donc, reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tous les thèmes que j'ai prononcés précédemment seront définis dans la suite de la vidéo afin que tu puisses comprendre exactement ce que tu as à comprendre dans Facebook Ads. Et donc, pour tous les nouveaux qui vont regarder cette vidéo, sachez que lorsque je parle de Facebook Ads, je parle ici de la publicité Facebook. En anglais, c'est Facebook Ads. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est rien d'extraordinaire. Donc, directement dans notre stratégie, il faut savoir que dans la publicité Facebook, la majorité des stratégies sont organisées autour de 2 grandes méthodes. On parle ici soit de la CBO, c'est la Campaign Budget Optimization. Dans cette stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On dit par exemple à Facebook que tiens Facebook, voici $100, utilise-les comme tu veux. Dès que tu trouves une audience qui est potentiellement rentable, dépense l'argent sur eux. Ça, c'est la CBO. Mais on a également la ABO, c'est l'Asset Budget Optimization en anglais. Là, on met notre budget sur chaque adset. Sûrement, tu es en train de te demander que c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un adset, etc. T'inquiète pas, je vais te dire ce que c'est. Vraiment, j'apprécie tous ceux qui ont regardé ces vidéos, tous ceux qui ont laissé des commentaires. Si toi, tu es nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Laisse un commentaire s'il y a des aspects que tu n'as pas compris. Comme d'habitude, je vais répondre à tout le monde en commentaire. Si tu veux me contacter, rien de plus simple, va dans la description de cette vidéo, tu vas voir tous les moyens pour me contacter là, Instagram, Facebook, etc. Directement, on va lancer dans la publicité Facebook. Il faut savoir que la publicité Facebook est organisée en 3 grandes parties. C'est la campagne, c'est l'ensemble de publicités et c'est la publicité proprement dite. La campagne, c'est où tu définis l'objectif de ta publicité. L'ensemble de publicité, c'est là qu'il y aura les adsets, c'est là que tu donnes l'avatar client. Tu dis à Facebook à qui est-ce que ton produit est destiné et la publicité elle-même proprement dite, c'est ce qui est constitué par exemple des flyers, des textes descriptifs. C'est ce que le client va recevoir sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. Si tu ne comprends pas très bien ce que c'est, je vais prendre l'exemple d'une canne à pêche. Il faut savoir qu'une canne à pêche est constituée déjà premièrement de la canne. Dans le cadre d'une campagne publicitaire Facebook, la canne à pêche, c'est la campagne en elle-même. Ensuite, on a le fil de pêche. Dans le cadre de la publicité Facebook, le fil de pêche, c'est l'ensemble de publicités. C'est le client à qui tu penses que ton produit s'adresse. Ensuite, on a l'appât qui est la publicité en elle-même. Ça veut dire avec quoi est-ce que tu attires le poisson. Donc, expliquer comme ça, dans le cas d'espèce, le poisson ici, c'est le client, ok? Aucune comparaison entre un être humain et un animal naturellement. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que la stratégie directe. Les bases étant placées, je pense qu'on peut directement passer à la partie la plus importante. Donc, pour que vous voyez ce que je suis en train de faire, je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on va s'organiser en 3 week-ends où on va développer notre stratégie au fur et à mesure. Donc, je vais alterner entre cette caméra-ci et l'écran de mon ordinateur, comme d'habitude, je sais pas, probablement une autre caméra, pour que vous puissiez voir de manière pratique ce que... On est là dans notre Business Manager.
comme vous le savez, ça c'est un nouveau business manager. Vous allez voir que j'ai des publicités Tesla que j'ai lancées juste pour faire le business manager travailler. Plus tard, je vais le vérifier. Je pense que, sauf erreur de ma part, je n'ai même pas encore installé de pixels, mais il fallait que je fasse la vidéo. Donc, désolé déjà pour ça. Donc, directement pour lancer notre première campagne publicitaire, ça va se passer ici. On va cliquer sur le bouton créer. Comme je vous l'ai dit, on va choisir l'objectif de notre campagne. On va par exemple choisir l'objectif message, quelque chose de tout basique et simple, OK? Mais vous avez plusieurs autres objectifs, conversion, etc. Si j'étais sur le marché occidental, j'aurais plutôt choisi autre chose, OK? Donc, on va cliquer sur continuer. La campagne est déjà créée. Là, maintenant, on va nommer la campagne directement. Ça sera campagne test 1. OK, là, j'ai donné le nom à ma campagne. Voilà, ici, j'ai le choix d'activer directement la CBO, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais vous pouvez également ne pas l'activer. Comme je l'ai dit, on va commencer en ABO, OK? Donc, le reste, ça reste le même. Ne changez rien, OK? Vous mettez juste campagne test 1. On va passer directement à suivant. On va cliquer sur suivant. Là, maintenant, on est en train de paramétrer l'adset, OK? À qui est-ce que notre produit s'adresse? Voilà. Je vais mettre adset message 1. Adset message test 1. Donc là, je vais enlever les DM. Ouais, je peux laisser ça pour Instagram. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai là? Bon, je vais choisir, par exemple, une autre page. Disons, je vais laisser cette page aussi. Il n'y a pas de souci. OK? Ça, c'est juste un test. OK? Chacun peut choisir cette page comme il veut. Ici, c'est là qu'on crée le pixel. Chose très facile. Comme je vous l'ai dit, je suis en train d'essayer de récupérer le pixel d'un compte qui est bloqué pour pouvoir l'utiliser ici. Donc, je ne vais pas faire du n'importe quoi de peur de récupérer des représailles plus tard. Donc, mais vous pouvez créer votre pixel ici. C'est rien du tout. C'est très facile. OK, vous voyez là, le pixel est là. Je ne sais pas, consulter le site. Je n'ai pas besoin. Si je confirme là, le pixel va se créer tout simplement. OK, donc, OK, c'est là. Continue. Donc, voilà. Le budget quotidien, j'ai la possibilité de choisir un budget global ou un budget quotidien. Moi, je choisis toujours un budget quotidien. Je vais mettre là 10 euros, 10 dollars autant pour moi. La date, rassurez-vous toujours que l'heure est une heure future, OK, pas une heure passée. La date de fin, vous pouvez choisir la date de fin. Ma publicité va peut-être durer 7 jours. Et l'heure de fin, ça va finir à minuit. Ici, je peux mettre par exemple là comme 22 heures. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il est déjà plus de 21 heures. Donc, je vais mettre là 22 heures. Ici, je peux choisir le pays directement, OK? Comme je vous l'ai dit, ceux qui sont par exemple en Afrique, choisissez les villes où vous pouvez livrer. Il y a un petit truc qui est en train de se passer sur Facebook, surtout pour ceux qui sont en dropshipping sur le marché occidental. C'est très, très important de le savoir. Si par exemple, vous ciblez le marché anglais, OK? D'habitude, on cible les États-Unis, le Canada, l'Australie, OK? Là, maintenant, on ne va plus le faire. On ne va plus mélanger les États-Unis avec les autres pays. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va choisir les États-Unis. À part, on va faire une campagne publicitaire sur les États-Unis. Ensuite, on va faire une campagne publicitaire à part sur le Canada, sur l'Australie, etc. Pourquoi? À cause des exigences liées aux mises à jour, confidentialité, etc. Je préfère ne parler en profondeur dans ça. Dans le cas d'espèce, si par exemple, je veux vendre un produit en Côte d'Ivoire et que je ne peux livrer qu'à Abidjan, donc je vais prendre Abidjan par exemple, ou alors je peux prendre même Côte d'Ivoire. Je vais prendre Côte d'Ivoire directement. C'est bon là. Ensuite, mon produit, si je vais sur la base que je vends un produit pour la cuisine, ça intéresse les femmes, mais je pense que le produit avec lequel je vais faire l'exemple peut également intéresser les hommes. Donc, je vais laisser tout.
Ici, je peux choisir les intérêts. Là, on a pratiquement 5 millions de personnes. Donc, je vais choisir les intérêts pour réduire. Je vais choisir, par exemple, cuisine. Je vais choisir cuisine. Là, mon intérêt cuisine. Après que je réduis recette cuisine. Recette de cuisine. Bon, je suis en train de chercher recette de cuisine. C'est là. Je prends. Je réduis, par exemple, l'âge, par exemple. Mon produit peut s'adresser aux gens de 21. L'audience a un peu réduit. Voilà. Là, je peux affiner, par exemple, par... je peux affiner par acheteur actif, par exemple. Là, je suis pratiquement à 748 000 personnes. C'est assez petit quand même. C'est assez petit quand même. Donc, là, c'est un peu pour pouvoir avoir affaire aux gens qui sont susceptibles d'acheter directement. OK? Disons qu'on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. OK? Donc, toucher des personnes en dehors. Non, ça, je vais décocher ça. Ça, n'oubliez pas, il faut toujours décocher. Quand j'affine ici, là, l'audience est très petite, donc je ne vais pas affiner. Là, j'ai pratiquement 1 million de personnes. J'ai décoché ici. C'est très cool à ce niveau-là. La langue, vous laissez. Les placements, on peut laisser également. OK. Ici, il y a une petite astuce que je vais vous donner. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, ça marche plutôt pas mal. OK. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous ne touchez pas ici, il n'y a pas de souci, tout est correct là. Et on va passer directement au paramétrage de la publicité proprement dit. Là, on est correct, OK? Donc, là, sur mon écran, je vais choisir la vidéo publicité. Test. OK. Donc, je vais choisir une vidéo que j'avais dans mon vie déjà. On va prendre là une vidéo. Et donc, je vais essayer de réduire la vidéo. Couper, je vais la réduire pour qu'elle puisse jouer sur Instagram également. OK? Donc, voilà. La vignette, vous avez le choix entre changer. Vous avez le choix de changer, par exemple, la miniature. Donc, sur cette première publicité, je vais utiliser cette miniature-ci, OK? Donc, là, c'est correct. Le texte principal, je vais mettre texte principal, je vais mettre texte numéro 1, texte principal 1. Rassurez-vous de toujours mettre les informations les plus importantes au-dessus parce que ce que le client va recevoir chez lui ou alors sur son mobile, c'est juste les 3 premières phrases. Donc, mettez vos phrases d'accroche en premier lieu, OK? Texte principal 2. À chaque fois que vous faites, ça va s'afficher ici. Vous avez un aperçu là, OK? Donc, voilà. La description, vous avez la description là. Pour en savoir plus. Vous avez le call to action. Toujours mettre un call to action et envoyer un message. Ça, c'est pour qu'on puisse vous envoyer les messages afin que vous puissiez interagir avec votre correspondant. Une chose que je fais généralement, vous allez remarquer que le plus souvent, lorsque vous faites des publicités avec pour objectif message, c'est un peu complexe parce que les gens vous écrivent sur Facebook. Or, vous avez besoin qu'ils vous écrivent, par exemple, sur WhatsApp. Donc, vous pouvez configurer un message automatique ici, là, qui dit au client qui vous a contacté que voilà, nous aimerons vous servir en priorité. Alors, contactez-nous directement sur ce numéro WhatsApp, OK?
vous servir en priorité, alors contactez-nous sur ce numéro WhatsApp. Là, le client va directement aller vous contacter, 00 quelque chose, etc., etc. Okay. Ça, c'est le message qu'il recevra. Okay, donc là, on a une petite erreur ici, les pubs qui ouvrent. On dit ici, on avait un petit message là. Ok, c'est correct, on n'a plus ce message là. Donc, je pense que tout est ok là. On n'a plus de soucis. On a fini avec notre publicité, on l'a configuré. Ce que je vais faire, c'est la dupliquer rapidement. Je vais la dupliquer directement afin de mettre une autre vignette autre que celle-ci. Okay. Donc, je vais mettre une. Je ne change rien du tout si ce n'est uniquement la vignette. Je ne change rien. J'ai envie de changer de vignette de miniature afin que le client puisse voir chez lui deux publicités différentes. Okay. Donc là, j'ai une autre vignette. Là, j'ai une autre vignette. Et là, j'ai une autre vignette. Donc, j'aurai deux publicités qui vont apparaître. Là, c'est déjà fait. Sachez que lorsque j'ai dupliqué la publicité, je ne change rien du tout. Ok, c'est pour que le client reçoive deux images différentes lorsque il reçoit ma publicité. Je pense que tout est correct. Vous pouvez changer également ici, là, discuter avec nous ou alors en savoir plus. Ça dépend. Ok, ça c'est généralement en savoir plus marche un peu plus que d'autres choses. Ou alors pour vos questions, je préfère en savoir plus. Ok. Donc là, c'est correct. Après événement sur le site web, là, on n'a pas fait un site web, donc c'est pas très important pour nous. Et puis, vous publiez et le tour est joué, ok? Vous vous rassurez qu'ici, on a publication 3 sur 3, comme là maintenant, ok? Si ça met du temps, réactualisez tout simplement la page et ça va publier, ok? Si ça met du temps, réactualiser la page et ça va publier. On va retourner maintenant dans notre gestionnaire de publicité. On a lancé notre première publicité. Une chose que je vais aller faire maintenant, c'est dupliquer l'ensemble de publicités pour ajouter d'autres assets. Rappelez-vous que dans l'ensemble de publicités précédentes, j'ai juste pris l'asset cuisine. Donc, je vais essayer d'utiliser d'autres assets pour voir ce qui est plus rentable. Ok, donc on repart directement sur... Je vais aller dans l'asset précédent. Je vais dupliquer tout simplement, ok, pour pouvoir tester d'autres intérêts. Mais je ne change rien du tout, ok. Très important. Donc, je vais dupliquer pratiquement 2 ou 3, disons. Je vais dupliquer 3. Vous pouvez dupliquer autant de fois que vous voulez. Donc, là, c'est pour pouvoir tester d'autres assets, ok? C'est pour pouvoir tester d'autres assets. Je viens là. Je vais choisir, par exemple, là, j'ai cliqué là-dessus, puis je vais choisir un autre intérêt, par exemple. Je vais décocher cuisine. Je vais décocher cuisine. Je choisis, par exemple, ustensile de cuisine. Ok. Je choisis, par exemple, ustensile. Je choisis ustensile de cuisine. Là, c'est correct. Donc, vous pouvez choisir les assets que vous voulez, ok, les intérêts que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai ustensile de cuisine. Faites toujours attention à l'audience. Là, je fais juste n'importe quoi, mais honnêtement, cette audience est très petite. Donc, ça, c'est juste parce que j'ai pris ustensile de cuisine. J'aurais pu prendre toute autre chose, mais cette audience est très petite. Donc, ok, faut pas l'oublier. Si vous avez des audiences aussi petites que ça, essayez de ne même pas mettre comment j'appelle ça? Essayez de ne pas mettre d'intérêt, laissez Facebook
opérer automatiquement. OK? Ici, je vais par exemple mettre dans cette autre copie, je vais enlever ça. Je mets par exemple Tefal. Je mets Tefal par exemple. Okay. Je mets Tefal Shop. Je mets Tefal, je mets cuisine chinoise. Voilà. Donc, vous pouvez mettre autant d'intérêt que vous voulez, mais toujours faites attention à la taille de l'audience, OK? Ça, c'est une vidéo test, ne l'oubliez pas, OK? Faites très attention à la taille de l'audience. Essayez de viser des audiences un peu plus grandes au début, OK? Donc là, on va aller configurer nos pubs. On va aller configurer nos pubs. Il nous demande là de sélectionner notre vidéo pour Insta. On peut le faire. Le problème ici, c'est quoi? C'est que la vidéo qui a été sélectionnée est assez longue pour les réels Insta. Mais nous, on s'en fiche. On n'a pas de problème avec ça. Une fois que vous avez mis d'autres intérêts, vous pouvez maintenant publier toute votre campagne. Donc, on a une campagne, on a 3 assets. On va laisser tourner pour par la suite venir voir les assets qui sont rentables. OK? Donc, vous allez voir, le plus souvent, lorsque vous avez déjà publié votre campagne, vous avez vous avez ici, par exemple, en attente ou bien pending ou bien un truc déjà, OK? Là, c'est marqué brouillon parce que nous sommes en train de faire un texte, OK? Dans le cas d'une publicité normale, vous aurez là pending ou bien en attente, patienter le temps que ça va prendre. Si votre publicité est conforme, Facebook va l'activer, OK? Donc, vous avez là nos différents assets qui ont été programmés parce que j'ai mis une heure ultérieure. Et vous avez les différentes publicités au nombre de 6. Donc, vous voyez là, c'est en cours d'examen. Il est possible qu'il y ait des erreurs, il n'y a pas de souci. On faisait juste un test, OK? Vous avez là en cours d'examen. On va laisser tourner et on va revenir pour voir ce qui se passe au bout de 24 heures. Donc, on va revenir sur notre Business Manager. On va essayer de paramétrer les éléments qui seront importants pour, voilà, pour notre analyse. OK? Donc, on va aller personnaliser les colonnes. Donc, là, je viens là. Je vais juste laisser ce qui est important pour moi. OK? Je peux les classer. Je cherche, par exemple, le début de la campagne. Début. Donc, je vais essayer un peu d'organiser tout ça pour que vous soyez un peu plus précis dans ce que vous faites. OK, j'ai là début. Je mets la fin. Il faut toujours organiser ce KPI. OK, nom de l'ensemble de publicités. Oui, ça, on va laisser. Vous vous souvenez, on avait plusieurs ensembles de publicités. OK, là, on va parler de l'analyse. OK, diffusion, on s'en fiche. Stratégie d'enchère, on s'en fiche. Budget, c'est important. On va, montant dépensé, on va mettre ça à côté du budget. OK, là, on sait comment ça avance. Dernière modification, on s'en fiche. Paramètres d'attribution, on s'en fiche. Résultat, on s'en fiche. Impression, on peut laisser. Pour l'interaction, ça n'a pas besoin. Bon, ça, on va aller chercher ce dont on a besoin. OK, on a besoin par exemple du CTR. Ça, je le prends. On a besoin du CPC. Ça, je le prends. On a besoin du CPM. Ça, je le prends. Ceux qui ont lancé sur les sites Internet, vous pouvez prendre conversion, d'autres conversions. Ça dépend de vous, OK? Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Comme je le dis toujours, la vidéo, elle est adressée à 2 catégories de personnes, OK? Donc, voilà, d'autres conversions. On peut encore prendre quoi? Il y a pas mal de choses qu'on peut prendre, OK? Donc, CTR. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, OK?
Donc, on a le CTR, on a le CPM, on a le CPC et le CPM. Ça, on n'a pas besoin. Montant dépensé, on en a besoin. On va mettre ici à côté du budget. OK. Taux de conversion, c'est pas mal. On en a besoin parfois en fonction du cas. OK. Il y a d'autres valeurs comme le ORAS, etc., etc. OK. Vous pouvez avoir besoin de ces éléments-là. OK. Donc là, je peux appliquer là. Donc, j'ai mes KPA ici, tout ce qui va me servir et tout ce qui est important pour moi, OK? Donc, c'est ça, je vais revenir dessus plus tard pour pouvoir regarder, voir si ma publicité est rentable, etc., OK? Pourquoi est-ce qu'on dupliquait? Pour que l'utilisateur puisse recevoir deux créatives différentes. Naturellement, il y a une créative qui va consommer plus de budget que l'autre. Ne pas l'oublier, si ça vous arrive, c'est tout à fait normal. Donc, on va laisser notre publicité tourner. On va revenir au bout de 24 heures ou 48 heures. Laissez toujours, les amis, la publicité tourner jusqu'à au moins 48 heures avant de venir analyser pour voir ce que on a à faire. Dans la semaine 2, on va pouvoir déjà commencer à voir les intérêts qui ont performé et on va scaler tout ça. Donc là, on est revenu dans un exemple d'analyse de notre publicité qui était en cours. OK? J'ai là mon budget, j'ai le budget déjà dépensé. J'ai le CPC, vous voyez là que les CPC sont relativement faibles. J'ai le click-to rate, ça veut dire le taux de personnes qui cliquent sur la publicité. J'ai le CPM qui est relativement aussi très bas. Donc, j'ai là quelques données qui peuvent être mises en priorité pour moi, OK? Je le précise toujours, ça, c'est pour ceux qui sont en objectif message. C'est très important de le savoir. Donc là, par exemple, j'ai une publicité qui est en train de performer. Ce que je peux faire au bout de 3 jours, c'est quoi? C'est la dupliquer, OK? Je peux la dupliquer pour augmenter le budget. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir, par exemple, dupliquer ça pour augmenter le budget. OK. Il est très important de savoir augmenter toujours le budget de pratiquement 15%, maximum 20%. N'excédez pas, sinon le décalage sera énorme. OK? Donc, lorsque vous voulez scaler sur un intérêt qui a marché, maximum 15%. Ça veut dire quoi? On était pratiquement à 10 $ par jour. Vous pouvez tout simplement augmenter ce budget de 15% pour permettre à cet intérêt de performer encore plus. Donc, on va directement aller sur l'ordinateur. On va voir comment ça marche. Cette qui a marché. Ce que je peux faire, c'est tout simplement dupliquer d'abord premièrement. Donc, je peux dupliquer l'adset en premier lieu. Donc, je vais dupliquer ça très vite. Donc là, j'ai dupliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Un nouveau nom, naturellement, adset graph copy. Donc, je vais aller augmenter un peu de budget. Là, on est déjà dans la deuxième phase. On est avec un élément qui a marché, OK? Donc, je vais dupliquer la campagne, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Cette campagne-ci, je vais la mettre en CBO, OK? Parce que là, je suis sur quelque chose qui a marché. Je vais la mettre directement en CBO. J'active la CBO. Le budget global, je l'augmente un peu. Je peux même mettre le budget quotidien, etc. Ça dépend de moi, OK? Mais là, je mets le budget global, je l'augmente peut-être. Je le dis encore, ça, c'est un exemple, OK? En fonction du budget, dépend de vos moyens, OK? Là, je mets par exemple 42 $. Je mets par exemple 40 $. Ça, c'est juste un exemple, OK? Donc là, je mets 40 $. Je vais dans l'adset. Dans l'adset, je vais choisir un tout autre intérêt, OK? Là, je vais dans l'adset. Je ne change rien parce que là, ça marchait, OK? Donc, tout ce que j'ai à faire ici, là, c'est de modifier le budget et de relancer la campagne. C'est tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner en CBO ce qui marchait déjà, augmenter le budget et relancer la campagne.
Et là, j'ai fini avec ma deuxième partie, OK? Là, vous avez vu un exemple de l'étape 2 qui consistait à aller sélectionner quelques intérêts qui avaient marché pour pouvoir les scaler. Opération hyper simple, mais elle se fait à l'issue de l'analyse d'un certain nombre de KPI, ok? Donc, en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez configurer des KPI tout à fait différentes, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais voir ça avec vous dans les prochaines vidéos, comment est-ce que vous allez configurer vos KPI en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez. S'il y a des gens parmi vous qui sont sur le marché occidental, signalez-vous en commentaire. On va voir comment est-ce que cela se passe dans le cadre de nos programmes d'échange. Je le rappelle encore, pour tous ceux qui veulent me contacter, vous allez directement dans la description de cette vidéo, vous allez voir le lien de mon compte Instagram, Facebook, etc. Vous avez tous les moyens pour me contacter. Donc, on va laisser encore tourner ce qu'on vient de faire et on va revenir pour la troisième partie de notre stratégie qui consiste à continuer à être rentable avec le retargeting. Ok, donc c'est assez simple. On va tout simplement aller demander à Facebook, voilà, Facebook, cette publicité est en train de marcher. Il y a forcément des gens qui ont regardé la publicité, qui sont intéressés, mais qui ne sont pas passés à l'action. Donc, tu vas leur remontrer notre publicité pour les pousser à passer à l'action. Il faut savoir que ça a été mondialement démontré, scientifiquement démontré. Une personne a besoin de voir un produit entre 3 à 7 fois avant de pouvoir l'acheter directement. Et c'est ce qu'on va demander à Facebook grâce à la puissance du retargeting. Que tes premières campagnes publicitaires, même si tu ne réussis pas à vendre, tu es en train de collecter les données. Par exemple, pour ceux qui ont activé leur pixel, ils sont en train de collecter de la data sur leur site internet qui leur permettront de faire du retargeting plus tard. Ceux qui font du retargeting, c'est ceux-là qui ont configuré le pixel sur leur site internet. Et le retargeting, il est parfait lorsque vous avez eu tellement de trafic, lorsque vous avez eu tellement d'événements. Ça peut être l'ajout au panier, ça peut être des achats, etc. C'est uniquement dans ce cadre-là que vous allez engager une campagne de retargeting. C'est très important de le noter parce que vous allez faire face à différentes situations. Il peut arriver que vos valeurs sont très basses, que vous ne parvenez pas à faire des ventes. Il faut analyser pour tirer des conclusions. Je vous prends un exemple hyper simple. Si par exemple vous avez un CTR très faible et un CPM élevé, ça veut tout simplement dire que votre publicité n'attire pas l'attention. Okay? Ça veut dire que votre publicité est moche. Il faut par exemple changer le visuel. Je prends l'exemple de ceux qui ont des sites internet. Si par exemple vous avez plusieurs visites sur votre site internet, mais que vous n'avez pas d'ajout au panier, vous n'avez pas d'achat, ça veut dire que votre site internet n'est tout simplement pas optimisé. Il faut changer des trucs, il faut revoir vos prix, etc. Il y a un certain nombre d'analyses que vous devez faire au bout de ces 72 heures. Et ces analyses-là, vous devez les connaître. Là, j'ai mentionné juste 2 analyses, mais il est important de faire un certain nombre d'analyses pour savoir où vous êtes exactement en train d'aller. Rappelez-vous toujours, le retargeting, c'est lorsque vous avez activé votre pixel et que vous avez pas mal de données. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une audience en retargeting. Donc, on va aller directement sur l'ordinateur pour voir ce que c'est. Ce que nous allons faire ici, nous allons créer une audience pour le retargeting, ok? De manière simple, on va dire à Facebook, hey Facebook, il y a des gens qui ont regardé mon produit, mais qui ne sont pas allés à la caisse lorsqu'ils sont allés sur mon site. Ou alors, si c'était une vidéo, on va dire à Facebook, hey Facebook, il y a des gens qui ont regardé ma vidéo à 15% ou à 25%, s'il te plaît, va encore. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une audience similaire. Donc, vous allez aller sur créer. Non, autant pour moi, une audience personnalisée, OK? Les audiences similaires, c'est autre chose, OK? Donc, je prends par exemple page Facebook. Donc, je prends les gens qui ont interagi avec vous. Je vais créer une audience, les pages qui ont interagi avec votre page, OK? Donc là, je vais prendre par exemple, je vais prendre une page quelconque parmi mes pages, OK? Je vais prendre une page quelconque. Je mets 365 jours. Il faut mettre toujours le maximum de jours possible, donc 365. Pourquoi? Parce qu'avec les différents changements qui ont eu lieu dernièrement sur la mise à jour Facebook, il est possible que des gens ont désactivé le fait que Facebook est traqué. Donc, si vous mettez moins, peut-être 32 jours comme avant, ça peut ne pas marcher. Donc, vous allez essayer de mettre
365 jours, OK? Le maximum possible. Nom de l'audience, interaction, page, OK? D'inscription, on n'a pas besoin. Donc, vous créez directement cette audience aussi, OK? Donc, ça, ce sont les gens qui ont interagi avec votre page dans les 365 jours. Vous créez cette audience, OK? Donc, je peux créer autant d'audiences possibles, OK? Je peux créer autant d'audiences possibles. Là, je peux encore créer une autre audience. Là, maintenant, ça sera par exemple pour les vidéos. Tout à l'heure, on a utilisé une vidéo. Je vais regarder par exemple des gens qui ont regardé ma vidéo pendant 3 secondes, puis des gens qui ont regardé pendant peut-être 75% de la vidéo. Puis, je vais valider. Ça fait la deuxième audience que j'ai créée. OK? Et ces audiences-là vont apparaître ici à chaque fois. Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez. OK? Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si vous voulez exclure qui que ce soit, vous pouvez exclure, mais il n'y a rien, vous n'avez pas forcément besoin, OK? Donc, là, c'est correct. Vous venez ici maintenant au niveau des intérêts. Vous allez exclure, par exemple, des gens qui connaissent AliExpress, parce qu'il y a des gens qui regardent votre produit, puis ils vont aller chercher sur AliExpress. Donc, vous allez exclure ceux qui connaissent AliExpress, par exemple. Donc, si vous êtes en dropshipping, vous pouvez exclure ceux qui connaissent le dropshipping, par exemple, pour les exclure. Là, vous avez créé d'autres assets, OK, dans votre publicité. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer autant d'assets que vous voulez, OK. Donc là, je suis en audience personnalisée. Là, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, il est possible qu'on ait abordé certains sujets de manière rapide, parce que voilà, le principe est de vous dire comment cela se passe afin que vous puissiez reproduire directement sur votre propre boutique. Déjà, je vais faire un petit rappel. Lorsque vous avez fait du retargeting sur votre audience, l'une des choses fondamentales à faire, c'est de toujours faire le retargeting en objectif conversion, OK? Ça, c'est pour ceux qui ont des sites internet et qui sont sur le marché occidental. C'est très important, sinon ça sera juste de l'argent gaspillé. Le reste de choses à faire, c'est de juste analyser votre campagne publicitaire, analyser vos données jusqu'au moment où vous voyez que votre publicité ne performe plus, jusqu'au moment où vous voyez que votre publicité n'est plus rentable. Ce que vous avez à faire, c'est de recommencer une nouvelle publicité à zéro avec une ABO comme on a vu au début. Oui, je sais, c'est vraiment ennuyant de pouvoir tout recommencer ça à zéro. Mais rappelez-vous que vous êtes en train de bâtir un business en long terme. C'est la raison pour laquelle certaines personnes recrutent des professionnels pour gérer leur campagne publicitaire. Donc, après cette petite stratégie que j'ai mise en place, si tu n'es pas toujours rentable, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Essaye de me contacter. Va dans la description. Tous les liens pour me contacter sont disponibles dans la description. Instagram, Facebook, etc. On verra comment est-ce qu'on va faire pour régler ce problème. Dans notre stratégie était axée autour de 3 principales étapes. La première étape, c'était naturellement le lancement d'une campagne publicitaire normale dans laquelle on était en train de tester les différents intérêts. La deuxième étape, c'est naturellement l'analyse et le scaling. Et la troisième étape, c'était le retargeting pour ceux qui sont allés jusqu'au retargeting. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner si le contenu t'intéresse. En passant, laisse-nous un petit like, un petit pouce bleu. Ça permet de donner de bonnes impressions à l'algorithme et de pouvoir agrandir notre communauté. On peut se retrouver plus tard dans le cadre de notre groupe Réussir à vendre sur Facebook. C'est sur Facebook, vous avez le lien directement dans la description. Pour ceux qui veulent rejoindre par exemple notre programme d'accompagnement, allez dans la description, vous allez voir tous les moyens pour me contacter sur Instagram, sur Facebook. Contactez-moi et on va discuter d'autres thèmes de la publicité Facebook. C'était Roland. Ciao.